Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors il y a maintenant, frères et sœurs, 3 dimanches de cela, parce que dimanche dernier, nous n'étions pas là, donc 2 dimanches avec celui-là. Il y a 2 dimanches de cela, on s'était arrêté au chapitre 19 de cette série de messages. On arrive sur la fin. Dimanche prochain, ce sera le dernier message de cette série de messages sur l'évangile de Jean. Et on avait médité ensemble sur le sacrifice de Christ sur la croix pour le pardon, l'expiation de nos péchés. Nous avions vu ce miracle de la rédemption qui se trouve en Jésus et que ce miracle ne s'arrête pas à sa mort sur la croix pour pardonner nos péchés. La croix n'était pas la fin de l'histoire. Amen. La croix n'était pas la fin de Jésus. Il n'a pas été enterré, il a été enterré, certes, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que la Bible nous dit, et c'est le sujet de notre méditation de ce matin, qu'il est ressuscité, alléluia, et qu'il est vivant éternellement. Alors nous allons poursuivre cette série de messages et nous allons ensemble voir et échanger sur la glorieuse victoire, la glorieuse résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Donc on va lire ensemble dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Jean chapitre 20, verset 1er, on lira les 10 premiers versets, ensuite nous irons au verset 19. Jean chapitre 1er, verset 20. Il est écrit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, comme il faisait encore obscur, et elle vint et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Allons au verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets dans mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu.
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais soulever avec vous ce matin, c'est que Jésus a accompli toutes les prophéties à son sujet. Jésus a accompli les prophéties. Il est écrit au verset 9 de la lecture que nous venons de faire, car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Certains pourraient se poser la question, mais où cela est écrit dans l'Ancien Testament que Jésus doit ressusciter des morts? Peut-être vous l'êtes déjà posé en lisant ce texte. Et nous allons le voir, nous allons voir en tout cas plusieurs versets à ce sujet. Jésus n'a rien inventé. Jésus, comme vous savez, il y a certaines personnes dans les débats, notamment islamo-chrétiens, qui disent que Jésus, quelque part, en tout cas nos Bibles montreraient un Jésus un Dieu que les Juifs ne connaissaient pas. Mais c'est complètement faux. Jésus n'a rien inventé. Il a simplement accompli toutes les prophéties le concernant. L'Ancien Testament, depuis la création du monde, toutes les prophéties pointent vers Jésus. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Et Jésus ne fait qu'accomplir par sa vie, par son être, par sa venue sur terre. Il ne fait qu'accomplir toutes les prophéties. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Voilà ce que Jésus va dire. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour que nous vivions les commandements de Dieu en nous, non plus écrits sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair de nos cœurs. Pour que ce ne soit plus de la théorie, de la religion, mais du vécu, de la pratique. Alléluia. Alors voici quelques textes concernant qui annoncent que Jésus devait ressusciter des morts. Premièrement, dans le psaume chapitre 16 et au verset 10, psaume chapitre 16, verset 10, voilà, psaume chapitre 16, verset 10, il est écrit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il est fort ce verset. Ça veut dire que Jésus, certes, est mort sur la croix, mais son corps n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire la dégradation à cause de la mort, parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Un second verset, Ésaïe chapitre 25, verset 8, Ésaïe chapitre 25, verset 8, qui nous dit ceci, « Il anéantit la mort pour toujours. » À perpétuité, éternellement, il anéantit la mort. Et puis un troisième verset dans Ésaïe 53, un texte que nous connaissons bien, Ésaïe 53, 10, comme ça ça permet à la projection de penser la chose. Ésaïe chapitre 53, verset 10, un texte que nous connaissons bien, parce qu'Ésaïe 53 aborde la mort de Jésus-Christ. Il a été blessé pour nos péchés, brisé. Vous voyez, il a plu à l'Éternel de le livrer par la souffrance. Mais peu se sont intéressés et se sont penchés sur la résurrection de Jésus. En effet, il est écrit, après avoir livré sa vie en sacrifice, donc il meurt pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Comment peut-on prolonger ses jours en restant mort? Comment peut-on continuer de vivre en étant mort? C'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Et Jésus est en fait ressuscité des morts. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Il prolongera ses jours et il verra une postérité, non pas une postérité physique fait de chair et de sang, comme certains d'ailleurs ont voulu chercher à le démontrer. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu un moment décisif dans l'archéologie et dans la recherche historique. Il y a eu tout le moment où, parce qu'on était influencé par le christianisme, par la pensée chrétienne, on cherchait à démontrer par les preuves archéologiques et par l'histoire que Jésus était bien mort et ressuscité, d'accord? Et que son corps n'était plus dans la tombe. Mais disons qu'avec l'avancement du libéralisme, je dirais de
comment dirais-je, de l'athéisme. On a cherché à démontrer par l'archéologie, par l'histoire, que Jésus était mort mais qu'il n'était pas ressuscité. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous voyons en fait que les historiens ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de retrouver le corps de Jésus mort. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Il y a même je ne sais plus quel, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas citer le nom, mais il y a un célèbre réalisateur qui a dépensé des fortunes pour essayer de retrouver le corps de Jésus. On a retrouvé une tombe portant le nom de Yeshua, fils de Mariam, mais il y en avait tellement à l'époque. Des Yeshua et des Mariam, des Jésus et des Marie, il y en avait tellement que c'est une preuve pas du tout plausible. Et on peut retrouver sa tombe, mais on ne retrouvera pas son corps, parce que son corps est au ciel. Alléluia. Il est ressuscité, il est remonté au ciel et il vit éternellement auprès du Père. Alléluia. Et tout ça pour dire que Jésus est ressuscité. Jésus a accompli parfaitement toutes les Écritures. Parce que l'Écriture, il est l'Écriture faite chair, la parole faite chair, dont Jean, dans son prologue, chapitre 1er, verset 1er, nous présente. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Tout ce qui concernait Jésus, sa mort et sa résurrection, qui était annoncé par avance dans l'Ancien Testament, Jésus l'a accompli. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité et il vit éternellement. Deuxièmement, rien ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il veut. Rien ne peut empêcher Jésus. Jésus fait ce qu'il veut. Jésus fait ce qu'il veut. Et nous, des fois, on pense avec nos raisonnements humains, je suis libre, je fais ce que je veux. Et Dieu, le seul qui est souverain, c'est Dieu. Le seul qui est souverain, c'est Dieu. La preuve que vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est que votre souffle de vie, vous n'êtes pas capable de dire à votre cœur, arrête-toi de battre et il s'arrête de battre. Donc, faites pas tout ce que vous voulez. C'est pas nous qui décidons. Mais quelqu'un est au contrôle de toute chose. C'est important de se le rappeler en ces périodes troubles que nous traversons. Et même ces périodes électorales où après vous allez devoir aller voter. Vous allez sortir du culte, vous allez aller voter. Vous dites, purée, c'est vrai, le pasteur, il n'a pas dit pour qu'il fallait voter. Ben non, parce que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il y en a qui, j'ai vu très dernièrement, là, dans ces derniers jours, certains qui donnent des consignes de vote, je trouve simplement ça scandaleux. La seule chose qu'on doit faire, c'est ouvrir nos Bibles et simplement dire, bon, il faut que je choisisse pour le moins pire. Mais attention aussi, parce que des fois, l'être humain, ben oui, le moins pire, de toute façon, l'être humain, il reste pécheur. Mais attention, je fais juste une parenthèse comme ça, avec quels critères nous faisons les choses. Parce qu'on parle de moins pire de quoi? Qu'est-ce qui compte le plus pour un chrétien? Que son pouvoir d'achat baisse? C'est ça qui est le plus important pour vous? Que votre pouvoir d'achat il baisse? Ou plutôt que notre pays puisse avoir une visitation de Dieu et que notre pays puisse voir son éthique être restaurée. Moi, ce qui m'importe le plus, avant même mon portefeuille, c'est l'éthique. Parce que combien d'entre nous, vous avez vécu avec pas grand-chose et Dieu vous a béni quand même? Amen. Mais quand on voit des lois iniques qui renversent toute l'éthique familiale, l'éthique au niveau de la vie, la bioéthique, etc., mais il faut se poser la question, personnellement, je préfère faire entre nous, moi j'ai pas de positionnement, chacun fait comme il veut, mais simplement je préfère peut-être faire un vote qui va peut-être réduire pendant un peu de temps mon portefeuille parce que le pouvoir d'achat va baisser, plutôt que toutes les lois pour tuer les bébés et tout ce que vous voulez soient votées. C'est mon avis. Allez, je ferme la parenthèse. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Des fois, on a donné tellement de pouvoir au diable qu'on en a fait un omnipotent, quelqu'un qui peut tout. Ah ben oui, vous savez, frère, Dieu, le diable est le prince de ce monde. Donc en fait, le diable est capable de faire des choses que Dieu ne veut pas, ou que Dieu n'a pas prévu, que Dieu n'a pas anticipé. Est-ce que Dieu n'est pas souverain sur le diable aussi? Le diable n'ira jamais au-delà des limites que Dieu lui a fixées. Et le meilleur exemple, c'est que nous avons, c'est Job. Il va arriver, Satan devant Dieu, mais quelque part, il va être obligé de lui demander la permission. C'est ainsi Dieu, hein, mais Dieu va lui poser une limite et
il ne va pas pouvoir franchir cette limite. Dieu est souverain. Même le diable aujourd'hui, ce qu'il fait, il est limité par la main de Dieu. Parce que Dieu contrôle tout. Il est dit dans la Bible que c'est lui qui incline les cœurs des rois comme une source. Ça fait mal à l'être humain et à son libre arbitre qui pense je suis libre, je fais ce que je veux, je suis mon propre chef. Mais c'est la réalité. Pourquoi je dis que rien ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il a décidé de faire? Au verset 1, il est écrit que la pierre était roulée. La pierre était ôtée, pardon. La pierre était ôtée du sépulcre, elle était roulée. Et la précision aussi est faite dans Matthieu chapitre 27, 62 à 66. Les gardes étaient devant, et précise que les gardes étaient devant le tombeau et jusqu'au 3e jour. Et dans Matthieu 28, 4, il écrit: les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Devinrent comme morts. C'est-à-dire, frères et sœurs, que ni la pierre, déjà imaginez le poids de cette pierre, ni la pierre, ni ces gardes armés qui étaient devant le tombeau ne vont pouvoir empêcher Jésus de ressusciter. Rien ni personne ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il a décidé. Je ne sais pas si je le formule bien, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez la pensée de ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que mes mots ne sont pas en cohérence avec ce que je veux dire. Mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Jésus fait ce qu'il veut. Ni les gardes, ni les linges dans lequel le corps de Jésus a été enveloppé, enroulé, ni même le roc qui était là devant le tombeau pour bloquer l'accès, n'ont pu empêcher Jésus de ressusciter des morts. Il est sorti de la tombe, alléluia! Même la mort n'a pu le retenir. La mort, c'est la fin de toute chose, de tout être humain. Quand c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Et la mort frappe n'importe où. On peut être jeune, avoir la vie devant nous, et demain, en un clin d'œil, c'est fini. C'est une réalité. Mais même la mort n'a pas pu retenir Jésus. Alléluia. Et même lorsque les disciples s'enferment entre 4 murs, ils n'ont pas pu empêcher Jésus d'entrer. Même quand ils sont enfermés là, et que ils sont barricadés, personne ne peut entrer. Jésus a pu entrer. Matthieu 28, verset 18. Encourageons-nous par ces paroles, parfois dans les difficultés que nous pouvons traverser, les combats que nous pouvons avoir. Jésus dit ceci: tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Alors des fois, on est plein de pourquoi, nous. Plein de questions. Mais si rien ne t'échappe, Dieu, pourquoi ça? Pourquoi tu laisses ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Sachez qu'il y a des réponses que nous n'obtiendrons pas sur terre. Moi, je me pose des questions parfois. On se pose tous des questions. Mais j'accepte et j'admets et j'accepte que Dieu ne donnera pas des réponses à toutes mes questions. Il ne donnera pas des réponses à toutes mes questions. Mais ma foi, elle n'est pas dans la réponse que Dieu me donne, elle est dans le Dieu Tout-Puissant. Elle est dans la souveraineté de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est un puissant encouragement, mes frères et sœurs, dans les moments que nous pouvons traverser. Notre Seigneur est tout-puissant. Il est souverain et rien ne peut l'empêcher d'agir, rien ne peut l'arrêter. Il dira à Pierre, à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et je crois que c'est dans la traduction français courant. Je ne l'ai pas noté, je le dis de mémoire. Vous pourrez aller vérifier sans problème. Il va dire, dans la traduction français courant, c'est écrit: c'est en vain que tu résistes. C'est en vain que tu résistes. Rien ne peut empêcher Jésus de faire ce qu'il veut. Troisièmement, la foi, c'est croire sans voir. Au verset 25, Thomas répond aux disciples qui sont venus lui dire qu'ils ont vu Jésus. Il va leur répondre ce qui va devenir le dicton des athées.
Vous imaginez, vous pourrez dire, si vous avez des amis athées ou des collègues de travail athées, vous pourrez lui dire, tu sais que tu as un dicton qui est chrétien. Il y a quelque chose que tu dis qui est chrétien. Je crois que ce que je vois, c'est dans la Bible. Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Le dicton, mais moi, ma prière, c'est que les athées ne s'arrêtent pas là, mais qu'ils en arrivent un peu plus loin. Quand Jésus va confondre Thomas à dire mon Seigneur et mon Dieu, alléluia, mon Seigneur et mon Dieu. Et au verset 25, Thomas dit que s'il ne voit pas, effectivement, il ne croira pas. Et 8 jours après, Jésus apparaît à nouveau aux disciples en présence de Thomas. Il lui montre son côté, il lui montre ses mains et lui dit ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est au verset 28 où Thomas va répondre mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va donner un enseignement sur la foi au travers de cette situation. Et nous n'aimons pas les situations difficiles. Nous n'aimons pas ça. Les épreuves. On n'est pas des fous, on n'aime pas les épreuves. Qui peut dire ici, ah, moi j'aime bien les épreuves parce que Dieu m'apprend. On n'aime pas les épreuves. Oui, Dieu nous apprend dans l'épreuve, mais on n'aime pas l'épreuve. C'est normal. On n'aime pas la souffrance. Et là, dans ce cas, dans le cas de Thomas, il passe par un moment difficile, dans le sens où on lui dit, on a vu Jésus, elle lui dit, mais moi j'ai besoin de le voir. Et Jésus va lui enseigner ce principe de la foi. Ce principe de la foi qui croit sans voir. Jésus, par une phrase, va donner un enseignement sur lequel on pourrait prêcher pendant des heures. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et cette phrase, frères et sœurs, elle vient casser bien des conceptions que nous avons sur la foi. En effet, on dit, si le Seigneur fait des miracles dans cette église, ou si le Seigneur guérit cette personne, c'est sûr, elle va se convertir. On dit, mais bien sûr qu'on croit, et je suis pasteur, pentecôtiste, je crois que Dieu guérit encore les malades. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, le problème que j'ai avec le christianisme d'aujourd'hui, c'est qu'on recherche plus le miracle que le Dieu du miracle. Et ça me gêne. Seigneur, je viens à l'église ce matin, je veux que tu me parles par une prophétie. Mais déjà, tu vas ouvrir ta Bible et je vais te parler. Oui. On est passé des fois à côté de choses. Je dis, c'est pareil, les dons spirituels, vous le savez. Moi, je pense qu'il faut quand même sonder son cœur pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne le vient pas. C'est ce que la Bible nous dit, et de se placer devant Dieu et de dire, mais attends, est-ce que je suis pas en train de me parler à moi-même? Est-ce que Dieu est pas en train de me parler à moi-même? Est-ce que c'est vraiment le moment de le donner? Est-ce que peut-être que Dieu pourrait se servir? Il y a plein de questions qu'on doit se poser avant d'examiner nos cœurs avant d'apporter un don spirituel. Dans quel état d'esprit on le fait? Est-ce que je le fais dans le but de casser quelqu'un? Ou est-ce que je le fais dans le but d'encourager? Par exemple, la prophétie, c'est marqué qu'elle exhorte, qu'elle console. Et la prophétie exhorte. Est-ce que vous quelqu'un? Daniel? Ah, exhorte, édifie, console. Merci Daniel. C'est bon d'avoir un pasteur avec nous. Hein. Merci Daniel. Donc, vous voyez, c'est de se poser les questions quand on apporte des dons spirituels. Mais on a tellement mis l'accent dans nos églises de Pentecôte sur le miraculeux et les dons spirituels qu'on a parfois délaissé les Écritures. Vous savez, il y en a, ils parlent de première, au niveau du pentecôtisme. Il y a la première vague de Pentecôte, la deuxième vague, le néo-pentecôtisme. La première vague de Pentecôte, c'était un attachement aux Écritures. Un attachement aux Écritures. Mais de plus en plus, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose, c'est-à-dire que le spectaculaire est plus intéressant que la Bible. On demande que Dieu nous parle par des miracles, par des ceci. Dieu peut le faire, mais il nous dit d'abord, j'ai tout laissé dans ma parole. Et quand je dis que cette phrase vient casser toutes nos conceptions erronées sur bien des domaines, et notamment le miracle, c'est on veut que des miracles. On veut des miracles pour que les gens croient.
Alors oui, Dieu fait des miracles. Alors que simplement, le simple miracle qui pour moi est au-dessus de tous les miracles, c'est que lorsque Dieu vient convaincre quelqu'un qu'il est pécheur, la Bible dit que cela produit une tristesse à salut dont on ne se repent jamais. C'est le plus beau des miracles. Le gars ou la fille qui il vient, moi j'ai rien fait de mal, j'ai pas tué, j'ai pas ceci. Dieu vient le convaincre, il pleure comme un bébé et il se repent de ses péchés. C'est le plus beau des miracles. Nous, on veut des miracles, on veut des guérisons, mais combien de fois on dit, mais Seigneur, je veux que tu convaincs les cœurs. Si tu veux pas, si dans ta souveraineté, par exemple, telle personne, je prie pour qu'elle soit guérie, mais si ta volonté est autre, viens au moins touche son cœur et sauve-la. Et si nous passions plus de temps à méditer, là, quand je dis nous, je me mets dedans, hein, méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, au lieu de toujours chercher des signes et des réponses à droite, à gauche. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis entré dans le ministère pastoral. Je servais avant comme prédicateur ancien dans l'église où j'étais. Et j'ai vu des personnes des fois venir. Ils viennent vous poser une question. Alors des fois, les gens ne viennent pas vous poser une question. Ils viennent vous imposer leur idée. Mais on vient vous voir, on vous consulte, t'en penses quoi? Ils pensent pas comme... Non, la Laetitia ne pense pas comme moi. Je vais aller voir Marielle, tiens. Marielle, t'en penses quoi? Non, mais Marielle, elle a rien compris. Je vais aller voir Lagda. Mais Lagda, oh, ils comprennent rien, de toute façon, les gens. Heureusement que moi, j'ai tout compris. Heureusement que j'ai tout compris. Et vous voyez, les gens sont comme ça en train, parfois, d'aller chercher des réponses à droite, à gauche. Peut-être que lui va me dire, peut-être qu'elle va me dire, peut-être que... Mais commençons à ouvrir nos Bibles. Moi, je suis un réformé dans l'âme, vous savez, hein, le sola scriptura de Luther, c'est mon slogan, la parole seule. Ça ne veut pas dire que d'autres livres d'enseignement ne sont pas bons, mais s'ils ne trouvent pas leur source, leur appui et leur fondement dans les Écritures, on ne valide pas. C'est la parole de Dieu seul. Et si nous prenions plus de temps à prier pour de vraies convictions de péché qui produisent de vrais repentants plutôt que de courir derrière du sensationnel. Comme je l'ai dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne fait plus de miracles, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je dis, c'est que trop souvent, nous nous limitons comme si les gens avaient besoin de voir un miracle pour croire. Et si vous vous dites, mais oui, mais non, d'accord, oui, mais regardez les 10 lépreux. Jésus les renvoie. Les 10 sont guéris. Pouvez-vous me dire combien reviennent à Jésus? Un seul. Seigneur, nous, on veut des miracles. On veut que toute la ville de Libourne soit guérie. Et puis comme ça, ils vont tous venir à l'église. Un seul. Un seul. Par contre, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit va venir, lorsque Pierre va prêcher le message de l'Évangile, la mort de Jésus sur la croix pour pardonner les péchés, la nécessité de se repentir, combien de personnes vont se convertir? Merci Lagdar. 3000 âmes. 3000 âmes. Miracle, visible, guérison, 10 lépreux, un qui revient. Pas miracle, pas guérison, 3000 personnes. Je ne suis pas en train de sous-estimer le miracle. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais aujourd'hui, on est tellement assoiffé du miracle, assoiffé de surnaturel, qu'on est prêt à fermer les yeux sur certains principes bibliques. À tel point que des gens se laissent endoctriner dans toutes sortes de doctrines, vont sur toutes sortes de sites internet et avalent toutes sortes de salades qu'ils n'auraient pas avalées avant. Parce qu'ils disent, ça marche. Ça marche. Mais les miracles que l'Antichrist fera, ça marche. L'Antichrist, il fait des miracles. Il fera des miracles. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'Antichrist, la Bible a été écrite il y a quand même 2000 ans.
Elle nous dit que l'esprit de ces gens qui dira ça, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. L'Antichrist fera de grands miracles par la puissance de Satan. Et moi, ma question, c'est dans l'Église universelle, c'est-à-dire au travers tous les pays, combien de ces personnes iront à l'Antichrist en disant « C'est Jésus, alléluia, il est là !» Combien? Il fait des miracles, gloire à Dieu. Ma mère était malade, elle est guérie. Mon fils était malade, il est guéri, gloire à Dieu, c'est Jésus. Et en fait, c'est l'Antichrist. Jésus dira même, on vous dira, je suis ici, je suis là-bas, n'y allez pas. La Bible nous enseigne à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est Jean qui dira ça dans sa première épître. Il dira car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le plus grand des miracles, c'est pour moi le fait que ce que je veux relever ici, c'est que nous devons prier et nous concentrer sur le plus grand des miracles, celui que l'on devrait toujours demander à Dieu, qu'il convainc des pécheurs, qu'il les conduise à la repentance et à la foi en Christ. Cette foi qui croit même quand elle ne voit pas. Alors Dieu, c'est vrai, il agit de façon quand on ne connaît pas le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils sont surpris, ils disent, mais moi, je ne comprends pas, pasteur. Quand je suis venu à la foi, je priais, le lendemain, j'avais une réponse. J'étais malade, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Et là, je prie, et ça se fait tarder. Je prie pour être guéri, je ne suis pas guéri. Dieu fait ce qu'il veut. Déjà, c'est une chose à souligner, que Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu nous apprend aussi à marcher dans cette foi qui continue de croire, même quand elle ne voit pas. Ah mais, Seigneur, je ne sens pas ta présence. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Ben, Dieu te dit, approche-toi de moi même quand tu sens que je ne suis pas là. Et ne t'appuie pas sur tes ressentis. Parce que les ressentis sont trompeurs. On dit que les sentiments mentent. Nos ressentis sont trompeurs. Je vais me sentir moins seul comme ça. Combien de personnes ont des fois eu des sentiments, des ressentis sur des choses et se sont complètement plantés, paumés? Levez la main un peu. Il n'y a pas beaucoup, je me sens seul. Ah, c'est bon, il y a plus. Merci. Merci pour les gens qui sont sincères. Des fois, on a eu des ressentis, on s'est dit, oh là, je sens ça. Ouais, mais tu sentais mal. Tu avais le nez bouché. Des fois, on se trompe parce qu'on est humain. Et ce n'est pas sur nos sentiments qu'on doit se reposer. Et la foi, elle se repose sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Je ne ressens pas Dieu, mais Dieu me dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là, donc je prie. Alléluia. J'avance. La paix dans des temps troublés. À 3 reprises, Jésus va dire, dans ce chapitre 20, Jésus dit, la paix soit sur vous, soit avec vous. Au verset 19, au verset 21 et au verset 26. Certains pourraient y voir ici une simple salutation, parce que la salutation hébraïque, vous la connaissez, shalom, qui signifie la paix. Mais il s'agit plus que d'une salutation. Le verset 19 précise que les disciples se sont enfermés à cause de la crainte, de la peur qu'ils avaient des Juifs. Certainement qu'ils devaient penser, ils ont tué Jésus, bientôt c'est notre tour. Leur cœur devait être troublé, agité, perturbé, non seulement leur maître, celui qu'ils aimaient, celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans et demi, celui dont ils ne comprenaient pas tout, mais en lequel ils croyaient, Jésus. Il vient de mourir. Et tout s'écroule parce qu'ils ne pensent même pas un instant qu'il va ressusciter. Nous l'avons lu, ils ne comprenaient pas que selon les Écritures. Ils ne le comprenaient pas. Jésus leur disait, mais ils semblaient comme aveuglés par rapport à cette réalité. Et Jésus, au sein de l'agitation, au sein du trouble, au sein de l'angoisse, au sein de la peur, Jésus arrive et dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et la paix que Jésus donne, elle n'est pas comme la paix du monde. La paix que le monde nous propose est éphémère. Mais la paix de Christ, elle est durable et éternelle. Jésus est le seul qui peut donner la paix dans un monde complètement troublé.
On ne sait pas quels seront les prochains événements qui viendront troubler le monde. Est-ce que ce sera une nouvelle pandémie, une nouvelle guerre? Il y en a déjà une en ce moment. Il y en a plusieurs même en ce moment dans le monde. Et même des fois, on ne le sait pas, hein, mais quand on envoie nos armées dans d'autres pays, quelque part, on est un peu impliqué dans des guerres, sans en être conscient. Donc on est quand même un peu en guerre. Et le jour où on a des attentats et tout qui arrivent chez nous, on dit « Mais on ne comprend pas ». Ben oui, nous, citoyens, on ne comprend pas. Mais vous ne croyez pas que les dirigeants, ils savent ce qu'ils font, hein, en envoyant l'armée à droite à gauche, se mêler et faire de l'ingérence dans d'autres pays, eh bien, à un moment, malheureusement, on moissonne des choses qu'on a semées, même si ce n'est pas nous, hein, on est, nous, citoyens, que les dommages collatéraux de politique gouvernementale par rapport à, je ne ferai pas de la politique, mais par rapport à ce qui peut être fait. On ne sait pas c'est quoi les prochains événements qui arriveront. Et on ne peut même pas agir sur ces événements extérieurs. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, agir sur un événement extérieur. Par contre, nous pouvons laisser la paix de Christ transformer nos cœurs de l'intérieur, afin que nous ne sombrions pas dans la peur, que nous ne sombrions pas dans l'angoisse, que nous ne sombrions pas, que nous ne laissions pas gagner par l'anxiété, mais que la paix de Christ vienne tranquilliser nos cœurs. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Jésus veut nous communiquer sa paix. Et il le dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et en conclusion, Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Je vais faire la lecture pour conclure. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Que nous avons été baptisés, pardonnez-moi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pardonnez-moi, je vais toucher un point sensible. On n'a pas le droit de dire quand on est de vrais chrétiens nés de nouveau, je suis comme ça et je ne changerai pas. Ce n'est pas le vocabulaire de Dieu, ça. On doit marcher en nouveauté de vie. Et Jésus a fait de nous de nouvelles créatures. Le bagarreur, il devient pacifique. Le grossier, il dit plus de gros mots. Le voleur, il arrête de voler, il bénit les autres par ses biens. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Je suis désolé de le dire, mais combien de personnes se disent être chrétiens et ne portent pas du fruit digne de la repentance? Vous avez des gens, ils vont vous blesser. Ils vont même dans des disputes vous dire des choses horribles, mais jamais ils vous demanderont pardon. Mais excusez-moi, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. La Bible dit porter du fruit digne de la repentance. On ne peut pas arriver, incendier quelqu'un et ensuite « Ah ben c'est bon Seigneur, merci, alléluia ». C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. On est appelé à marcher en nouveauté de vie. Et je crois qu'un vrai disciple se reconnaît aux fruits qu'il porte. C'est ce que Jésus va dire. Un bon arbre, il ne porte pas de mauvais fruits. Et quand il y a un mauvais fruit, un fruit qui pourrit, tôt ou tard, il tombe de l'arbre. Et dans cette conclusion, j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Nous avons évoqué que Jésus est mort sur la croix. Son sang a coulé pour nous pardonner. La Bible dit que c'est ton péché, mon péché qu'il a porté. Tout le mal qui est en nous et que nous avons fait, que nous avons dit, que nous avons pensé, que nous avons murmuré, que nous avons écouté, que nous avons regardé, tout ce mal, Christ l'a pris sur lui. La Bible dit, mais on va le voir dans 15 jours, on en parlera un peu plus, la Bible dit qu'il a été fait malédiction. Maudit est quiconque qui est pendu au bois, et Jésus va être crucifié sur ce bois du calvaire à cause de toi, à cause de moi, pour te pardonner, pour me pardonner. Jésus a souffert et il est ressuscité des morts pour te donner une vie nouvelle. Et Jésus t'appelle ce matin
à demander pardon pour tes péchés. À dire maintenant, Jésus, je te demande pardon et je t'abandonne ma vie. Je crois que tu es mort pour moi et je te donne complètement ma vie. Change-moi, transforme-moi. Maintenant, je vivrai ma vie pour toi. Je vivrai ma vie pour toi. Si tu fais cela dans ton cœur, si tu demandes pardon pour tes péchés, Jésus te pardonne et il te donne de marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La condamnation qu'il y avait sur toi à cause de ton péché, parce que nous étions tous condamnés à l'enfer, elle est passée. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce qu'il demande aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de te repentir et de croire en lui. Alors comme Jésus est ressuscité, il vous donnera une vie nouvelle. Son esprit viendra en vous et c'est une nouvelle vie qui démarre avec Dieu.